Coucou Béatrice. Coucou Sébastien. Alors c'était comment ce stage à Saint-Nexan? Premières impressions, sachant que tu étais venu il y a 3 ans. Oui. Toujours aussi transformateur. Toujours aussi intense dans la profondeur. On va à l'intérieur de soi toujours plus, et des compréhensions arrivent comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent les unes avec les autres. C'est beau. C'est vraiment une belle expérience. Et en fait, cette année, donc il y a eu plein de petits jeux, par 2, par 3. C'était comment tous ces petits jeux qui dévoilent l'être et puis l'enfant intérieur finalement? J'ai beaucoup aimé ces petits jeux parce que il y a une intimité qui se crée entre chaque, il y a une profondeur, il y a l'énergie qui passe dans les mains, dans les yeux. C'est riche, c'est puissant, ça ricoche, il y a de l'amour, il y a de l'accueil, c'est beau, c'est un bel échange. Et le fait de rencontrer l'autre comme ça, profondément, une forme d'intimité finalement, qu'est-ce que ça génère en fait? Qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça fait? En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne vit pas facilement dans le quotidien de nos vies. Et cet échange riche et puissant, il faudrait pouvoir le vivre tout le temps, parce qu'il y a une communication authentique qui se crée, qui s'installe. Tout est juste, rien n'est forcé, il n'y a pas autre chose à montrer que ce que l'on est, ce que l'on ressent sur l'instant. Et c'est très puissant. Cette intimité est vraiment vécue comme un partage de cœur à cœur, on se livre et en même temps ça reste intime, je sais pas comment dire, voilà. Et est-ce que c'est possible d'être soi ici, dans ce centre d'éveil? Alors c'est à apprivoiser ça, parce qu'on arrive ici, c'est pas toujours gagné. Et en fait, si on s'abandonne bien au processus, en faisant confiance, oui, il y a quelque chose de profond qui peut sortir, qui peut ressortir. Oui. On sent qu'on peut regarder vraiment avec confiance cette flamme qu'on a en soi, flamme ou quelque chose qui est immuable et qu'on a au fond de soi. Et là, on peut s'autoriser à aller voir plus profondément, plus intensément. Et c'est un beau chemin. Et comment tu as trouvé alors les actes psychomagiques là qu'on fait maintenant du jeudi et vendredi? Oui. Notamment ta belle structure qui était magnifique. J'ai des photos avant, après. Oui. Alors, c'est vrai que quand le nom de la structure est donné, ça fait un peu paniquer. Le thème. Le thème, voilà. Le thème impressionne. Et puis finalement, on rentre facilement dans le jeu. Et alors, en ce qui me concerne, ça chantait dans le corps, c'était joyeux, les éléments se trouvaient facilement. Même si au départ j'ai pris un peu de tout, et puis tout s'est imbriqué, et même en faisant la structure, il y a déjà des actes psychomagiques qui apparaissaient en faisant la structure, parce qu'il y a des prises de conscience en faisant la structure. Et après, bien sûr, il y a le côté inconscient qui se retrouve là dans la structure, et c'est heureusement, il y a les autres personnes qui sont là et qui nous montrent ce qu'on n'avait pas encore vu. Et c'est chouette ça. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, les actes psychomagiques et ce petit jeu là que j'avais canalisé, qui est inédit en fait, qui est fait qu'ici à ma connaissance de cette façon.
L'idée, c'est projeter l'inconscient dans une œuvre, en pierre, en feuille et en bois. Et une fois qu'elle est projetée, c'est tout le groupe qui va se connecter à l'œuvre et dire ce qu'il ressent en positif, en négatif. Et ensuite, il y a un acte psychomagique avec des modifications de la structure. En modifiant la structure, l'œuvre, il y a une modification de l'inconscient. Souvent, c'est émotionnel. Et ensuite, il y a quelque chose qui a été changé dans l'inconscient. Voilà. Parce que, ça c'est dans le livre des secrets, quand vous faites une structure, une œuvre, c'est du vous que vous faites. Et ce vous, si nous changeons le vous, ça change l'inconscient, parce que tout est relié. Voilà. C'est pour une petite parenthèse, j'espère que vous avez compris. Et c'était fort. Hein. Et donc il a été vu que oser se montrer, assumer des expériences d'éveil, hein, c'était ça? Oui. L'abandon à l'être. L'abandon à l'être. Oui. Oser partager ses réalisations. Oui. Oser expliquer, oser en parler devant un micro. Et puis là, t'es là depuis 3 semaines. Hein. 3 semaines. C'est ma 4e semaine. 4e semaine même. 4e semaine, et il y a 3 ans, j'avais fait 5 semaines. Et là, il y a eu plein d'éveils, je ne sais pas si tu veux en parler, des éveils, des expériences d'éveil, de réalisation, du tout, du sans nom même. C'était la semaine dernière, cette semaine encore, donc des canalisations aussi. Donc, c'est comment ça se fait en fait? Pourquoi maintenant? Puisqu'il y avait eu 5 semaines il y a 3 ans, 4 semaines. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'elle a fait, Béatrice, pour que maintenant, pour que ça se révèle l'être se révèle en fait de façon beaucoup plus forte finalement. Oui, plus forte, oui. En fait, il y a 3 ans, quand je suis arrivée, j'avais beaucoup d'émotionnel à nettoyer, à dégager, des choses à comprendre, à installer dans ma vie aussi. Et donc il y a eu une période de 3 semaines, puis une interruption, et j'étais revenue pour 2 semaines. Et en fait, ce qui s'est produit, il y a j'aime bien appeler ça une espèce de lumière qui s'est ouverte un peu à l'intérieur là, dans la tête. Et cette connexion qui était assez surprenante pour moi, mais tellement, c'est surtout en sensation chez moi. C'était une sensation d'amour qui naissait dans la tête. Pas dans le cœur, hein, dans la tête. Et voilà. Et ça, au début, ça glissait doucement, un peu dans le corps, un peu dans les chakras, mais c'était un peu fluctuant. Et comme c'était quand même une sensation très délicieuse, n'est-ce pas? Je l'ai approfondie, je l'ai cultivée, je me suis abandonnée à cette sensation, je la vivais à fond. Et bien sûr, j'ai fait ça plus ou moins régulièrement pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et depuis le début d'année, j'ai fait ça vraiment plus systématiquement. Ça s'est un peu transformé, c'est devenu beaucoup plus rapide à l'intérieur du corps. Cette sensation qui s'éveille depuis la tête, à l'intérieur de la tête, jusqu'au périnée, on va dire. Et en arrivant ici, en continuant à déblayer un peu l'émotionnel, en harmonisant un peu tout ça, comme on le fait très bien ici pendant le stage, il y a eu une forme d'abandon ou de abandon plus puissant, encore plus complet dans cette sensation. À un tel point que aussi le contact avec d'autres qui avaient déjà eu des perceptions importantes et des énergies très fortement vécues, cela a permis de laisser passer une énergie que je ne soupçonnais pas, qui m'a envahi et qui a jailli puissamment. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre parce que je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas on risque rien à s'abandonner. C'est bon,
Oui, c'est un éveil de c'est Kundalini, nouveau. c'est Gaïa, en fait, c'est Oui, une quelque énergie chose, de vie, en quelque fait. chose traverse, quelque Mm. chose hyper puissant. Mm. Et même s'il restait des bribes de l'observateur au-dessus qui se dit mais hein, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais là? En fait, l'observateur, il s'en va vite. Hein. Mm. Il reste pas longtemps là. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de s'incruster. Et ouais, c'était vraiment une belle expérience. Et donc, en même temps, s'est installée une grande paix, une force intérieure, Mm. une sérénité, un déploiement hors corps, une sensation que Je suis plus que cette sensation émane, diffuse loin et embrasse le monde. Allez, j'y vais franco. Hein. Mm. Oui. Bon, voilà, c'est indescriptible. Mm. Et l'intellect n'est pas du tout là. Mm. Il peut rien prendre à son compte parce que je sais pas ce que c'est. Mm. Je fais pas de clairvoyance là avec ça. J'ai pas de connaissances particulières, mais j'ai un état d'être vécu profondément. En fait, ça apparaît, c'est retranscrit dans ce que tu dis, puisque tu te connectes à l'expérience. Donc ceux qui sont empathes ou clairvoyants vont se connecter à ce que tu as vécu et ressentir à travers ta vibration, même si c'est indescriptible et même si c'est au-delà des mots. Tu vois. Donc c'est pour ça que même en parlant, y faire référence, déjà ça l'amène, tu sens. Et il y en a beaucoup d'âgés qui partent ça pleure, ça part en méditation. Oui, ça se déploie là dans le cœur. C'est amoureux, c'est de l'amour en fait. C'est de l'amour pur. L'amour infini, universel. Il y a une transcendance, quelque chose a été transcendé pendant les dernières semaines là. Oui. C'était très inattendu, puisque Béatrice a toujours été très c'était inattendu. très supramental, intellect, bien la tête sur les épaules en fait. Et donc avoir la tête sur les épaules n'empêche pas les expériences d'éveil et les expériences spirituelles. Au contraire, Sébastien est ingénieur télécom, informaticien quand même. Donc c'est quelque chose d'assez proche des autres métiers techniques. En fait, j'ai toujours recherché quelque chose comme ça, mais j'y mettais tellement d'intellect, de vouloir comprendre d'où ça venait, ce qui allait me traverser. J'imaginais, j'avais des attentes, je pensais que j'allais embrasser le monde, tout savoir. Oh là là, qu'est-ce que j'avais comme attente, de comprendre tout ce qui m'entoure, m'environne, pourquoi je vis ici, pourquoi l'autre il est comme ça, pourquoi il y a des plantes là ou pas, enfin je sais pas, j'imaginais quelque chose et je crois qu'à partir du moment où j'ai enfin accepté qu'il fallait pas chercher à ressembler à quelqu'un, qu'il fallait puiser à l'intérieur déjà ce qu'on avait, qui était là, le laisser grandir, s'épanouir, prendre sa place. Je crois qu'à partir de là, c'est allé beaucoup plus vite que je ne croyais. Il y a vraiment un abandon à la reconnaissance de ce qu'il y a en soi, de ce qui a toujours été là. L'abandon à soi, la présence à soi. Et quand on est là, dans cette attitude-là, attitude intérieure, waouh! Ça s'ouvre, ça s'épanouit, ça diffuse, on n'a plus besoin d'autre chose en fait. Bon, si on a autre chose, c'est la cerise sur le gâteau, mais voilà, tout est là et tout est déjà en soi. Et ne pas s'accrocher à tout ce qu'on croit, aux programmations, les comparaisons, se juger. Enfin, tout ce que vous avez sûrement déjà tous entendu, peut-être pas mis toujours en pratique, ou pas assez longtemps, mais vraiment, accrochez-vous, ça vaut le coup.
Et en même temps, c'est très ancré dans le corps, hein, puisque souvent tu Complètement me ancré. parles de tes ressentis corporels. Complètement. C'est pas ancré. quelque chose d'éthéré, hein, ce qu'on Non, fait. pas du tout. C'est très dans le corps. Pas du tout en fait. C'est complètement connecté à chaque cellule du corps. Je peux dire où ça se dirige dans le corps. Ou quand j'entends quelqu'un, maintenant, il y a l'impact dans les cellules du corps. Ça peut être la gorge, ça peut être le cœur, ça peut être le ventre. Je sens une crispation. Je la regarde et avec cette nouvelle perception que j'ai, cette perception intérieure, wow, ça se diffuse, ça circule et c'est ça qu'il faut faire. Il faut laisser circuler. Plus de contraction, plus de... Voilà, parce que sinon ça va s'engrammer quelque part en vous et ça va bloquer et ça permettra pas la fluidité de la circulation de ce que vous êtes, de votre propre vibration. Votre vibration. Mais qu'est-ce qui fait qu'ici, c'est plus facile d'être soi? Ici, le lieu est magnifique. Le lieu permet un ancrage. Tout est très calme, pas de bruit de moteur. Les oiseaux, les grenouilles, c'est beau, le silence même parfois. Voilà, le lieu paisible en pleine nature. L'eau naturelle, piscine naturelle. Oui, piscine avec l'eau de source. Avec des nénuphars. Oui. Et oui, c'est une piscine naturelle, filtrée par les plantes. Oui, ça n'a rien à voir. Et ensuite, l'accueil, la bienveillance, le non-jugement et l'amour qu'il y a entre tous. Chacun devient un membre de la famille et peut-être plus que ça encore. Beaucoup de bienveillance et beaucoup d'accueil. Chacun peut s'autoriser à exprimer ce qu'il est, ce qui ne va pas, ou tout ce qui passe. Tout est accueilli. Tout est accueilli. Tout peut être déposé ici et le lieu permet d'être le réceptacle de tout ça. De pouvoir poser ses valises, ses bagages, ses lourdeurs. Voilà, vraiment... Merci Sébastien. C'est l'être, hein. Sébastien s'abandonne à l'être. Béatrice s'abandonne à l'être. Tout le monde s'abandonne à l'être. Et l'être fait plein de choses. Merci l'être. Merci l'être. Merci l'être. Et d'après toi, c'est pour quel type de personne en fait ce stage de transformation et d'éveil? Pour qui tu le recommanderais? Quel genre de profil en fait ou de personnes? Je dirais qu'il faut vraiment vouloir commencer un chemin de profonde transformation. Accepter de ne pas le faire à moitié. Accepter tout ce qui va être dit, parce que ça peut être bousculant pour le personnage ou un des personnages. Et accepter que c'est pas le personnage qui va dicter sa loi. Voilà, il faut le voir, ok, on le reconnaît, mais maintenant, ici, on laisse la place à l'être, pas au personnage, aux différents personnages. Mais voilà, ça demande de la persévérance, ça demande beaucoup d'accueil et de bienveillance envers soi-même. Oui, et du pardon, se pardonner aussi à soi-même, parce que ça empêche parfois de laisser passer des choses. On se culpabilise de certaines attitudes ou du fait qu'on n'arrive pas à évoluer comme on voudrait. Il faut se pardonner aussi. Hein. On n'est pas parfait, on est en chemin. Et ici, oui, on peut s'autoriser cela et se faire un beau cadeau. Vraiment, ici, faites-vous un beau cadeau. Si vous voulez donner un gros coup de pouce à vos compréhensions, venez ici. Et en plus, vous mangerez bien. Oui, c'est vrai, on va en parler. Et pour quel genre de personne ça n'est pas, d'après toi? Qui n'est pas prêt, en fait? Quelqu'un qui veut changer, mais qui n'est pas prêt à tout lâcher et à tout regarder. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas prêt à tout regarder en lui, ça va coincer. Oui.
il faut avoir une certaine dose de lâcher prise. Oui, sur ces schémas, sur ces programmations, sur tout ce qui nous a enfermés, hein, sur des peurs aussi. Il faut lâcher et faire confiance. C'est vrai que nous passons notre stage, enfin nos journées à regarder l'inconscient en fait. Nous faisons que ça. Oui, hein. c'est ça. Donc si vous voulez pas regarder l'inconscient, c'est sûr que oui, ça va être embêtant. Oui, il faut accepter. Hein. Il y a peut-être des choses qui vous feront pas plaisir parce que vous apportez un jugement à ce que vous êtes ou à ce qu'on va vous dire. Bref, mais là, c'est le personnage, c'est pas lui qui est important ici, c'est l'être derrière. Donc tout est fait pour débusquer les manigances de l'être, du personnage, ouais. pardon, du personnage. Voilà. Et effectivement, ceux qui sont déjà beaucoup dans l'être ou qui ont des expériences d'éveil, c'est encore plus facile parce qu'ils vont trouver des explications. Et le potager, alors parce que tu l'avais vu il y a 3 ans, le potager de permaculture avec, il est beau. avec tout le messelin. Alors c'est quoi les noms amarante tricolore, pourpier, feuilles de betterave. Alors, kénopodes, tétragone, cornu ou pas, aroche. Nanki de Pékin, non. Péril de Pékin. Chiso, bread mafan. Toutes sortes de tomates, des choux frisés, des choux kale, des courgettes rondes, longues, oranges, jaunes. En rond, des tomates cerises, en poires, jaunes, rouges. Il y a beaucoup de variétés. Des concombres. Et ça fait quoi dans l'assiette ou dans la bouche plutôt? Une explosion de saveurs, bien sûr. Si vous recherchez des sensations fortes sur le palais, venez ici. Parce qu'on fait des belles découvertes. Voilà, c'est goûteux. C'est goûteux. Puis il y a des fleurs. C'est coloré, il y a des fleurs. La bourrage, la menthe, non, c'est du basilic, toutes sortes de basilic. C'est très. Il y a 10 types de menthe dans le jardin. Et plein de menthe, de sortes de menthe, oui. Et ça pousse, hein. Oui, des capucines. Oui, non, il y a plein de choses. Hein. Donc ça, c'était bon. Alors, t'as bien mangé? Oui, j'ai bien mangé. Très très bien mangé. J'ai dû réduire la taille des assiettes parce que sinon j'avais toujours tendance à en mettre trop. Oui, c'est vrai que le problème c'est que c'est tellement bon qu'il y a cette tendance. Vraiment, je prenais des assiettes à dessert au final. Elles se transformaient en pyramide, mais... Oui, c'est... Non, c'était beau. C'est chouette. T'es resté 4 semaines? 4 semaines. Oh, ça passe vite. Ça passe vite. Hein. Oh, ça passe vite. Mais quand on aime, on ne compte pas. Oui. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis à bientôt. À bientôt. Je te fais un câlin. Allez, on fait des câlins dans cette émission. Wow, gratitude. Merci. On va dire au revoir à nos téléspectateurs. Au revoir. À bientôt. Viendez. Vous pouvez venir, hein? Oui, vous pouvez. Reste de la place en août. Au revoir. Bisous. Bisous. Je t'aime. À bientôt. À bientôt. Je